Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fonds d'urgence parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait nos enveloppes, je vous dis, oh, le fonds d'urgence, c'est une enveloppe très importante. À quoi sert-il? Comment le constituer et les erreurs à éviter? On va commencer par pourquoi. Pourquoi faire un fonds d'urgence? Tout simplement, dans la vie, on est confronté à des coups durs, à des épreuves, à des choses inattendues. Notamment, ça peut être une maladie, une perte temporaire de revenus, réparation urgente sur le toit, ainsi de suite. Si on ne le prépare pas, on se retrouve vite embêté. Le fonds d'urgence, en fait, c'est simplement une réserve financière pour faire face aux imprévus et aux situations d'urgence. C'est un filet de sécurité, en gros, réservé pour les dépenses qu'on ne peut pas anticiper et ainsi éviter de solliciter des crédits conso. L'objectif est de pouvoir régler immédiatement une situation sans avoir à s'endetter ni se mettre à découvert. Exemple, si d'un coup vous avez un problème de voiture, hop, on se lève, elle ne marche pas la voiture, on l'emmène au garage et on nous dit il y en a pour 1500 € de facture. Ok, que faire? J'ai pas prévu de fonds d'urgence, donc je me retrouve à devoir payer 1005. Mais je peux pas le payer comme ça en une fois. La solution, ce serait de la payer en plusieurs fois. Ça fait un impact direct sur notre budget mensuel. Et sinon, contracter les fameux crédits conso. Ce qu'on veut bien éviter, parce que ça coûte très très cher. Vous l'aurez compris, le fonds d'urgence est bien plus qu'une simple épargne. Elle est vraiment très importante, comme je le dis à chaque fois. Il faut vraiment s'y tenir. Même si on a un petit salaire, il ne faut pas faire l'impasse sur cette enveloppe, surtout pas. Soyez vigilants là-dessus. Quelle somme mettre de côté? À partir de quand je peux considérer que c'est suffisant? 3 à 6 mois de fonds pour se remettre dans une situation correcte, notamment une perte d'emploi. Si on ne le retrouve pas de suite, on sait qu'on a ce fonds pour pouvoir survivre, quoi. Il faut bien continuer à payer son loyer, à manger. On n'a pas envie de se retrouver à la rue, ça va de plus en plus vite aussi, ces choses-là. Donc, c'est bien d'avoir au moins ça. Je trouve que avoir 1000 €, c'est déjà réconfortant. Pour un premier pas, ça peut être pas mal. Après, il faut y aller vraiment étape par étape, atteindre petit à petit les sommes souhaitées. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais avec de la persévérance, on y arrive, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Calculer son montant. Ça permet de se fixer des objectifs réalistes et c'est motivant. Quand on voit que l'enveloppe commence à se remplir, qu'on va atteindre ce qu'on veut, ça fait plaisir et on a envie vraiment de continuer. Pour faire ce calcul, il faut additionner les sommes importantes, ton loyer ou ton crédit IMO, avec tes charges fixes et tes dépenses obligatoires. Donc dépenses obligatoires, c'est notamment l'alimentaire, bien sûr. C'est vraiment les sommes que tu dois sortir tous les mois pour ne pas te retrouver en difficulté. Je vais prendre mon budget du mois de novembre pour voir combien moi je devrais mettre de côté. On va parler du loyer et des charges fixes. Et moi, mon loyer, comme et l'environnement, il est dans mes charges. Pour faire mon calcul, ici, déjà, je dois additionner 738 qui sont mes charges fixes et le loyer. Ensuite, nous avons les dépenses obligatoires alimentaires. Déjà, la cantine, je la mets. Ça fait partie de mes obligations et c'est alimentaire aussi. Parce que je me retrouve demain sans travail pendant plusieurs mois. Le petit doit aller à la cantine quand même. Donc là, il y a 50 € de cantine et le drive. Mes courses, j'ai 250 à rajouter. Et après, en regardant mes enveloppes, j'ai également courses. Parce que le reste, on peut s'en passer, on est bien d'accord. On parle vraiment du strict vital, quoi. Mais là, j'ai 100 € de courses. Alors, je mets 100 € également. 738 plus les 250 plus 100, 1088. Donc 1088 pour avoir un mois d'avance. Maintenant, on va faire x3.
Ça veut dire que je dois mettre 3264 € pour 3 mois. Je remplis tranquillement mon enveloppe de fonds d'urgence. Quand j'ai atteint cette somme-là, je peux me dire que pendant 3 mois, je peux subvenir à tous les besoins de la maison. C'est bien d'avoir un visuel. Donc n'hésitez pas à faire votre calcul. Maintenant, je sais combien il me faudrait. C'est quand même intéressant à savoir. Vous remplissez votre enveloppe de fonds d'urgence avec ce que vous pouvez tous les mois. Moi, c'est vrai que par exemple, là, j'ai 100. Donc, si je m'y tiens, en 10 mois, j'ai 1000 et ainsi de suite, et je peux vite atteindre la somme. Il y a d'autres façons de l'alimenter. Vous pouvez, par exemple, mettre des petites sommes dans le mois, de temps en temps. Il vous reste de certaines enveloppes, dire, ah ben ça, je préfère le mettre dans mon fonds d'urgence, quoi. Comme ça, j'atteins vite mes paliers. Vous pouvez faire des ventes, comme on parle souvent, et c'est très important. Des ventes de vêtements. Là, c'est la période pour tout ce qui est jouet aussi, ce qui marche très bien. On se fait vite de belles sommes. Ça peut être aussi de la fabrication. Si vous faites de la fabrication d'objets ou de pâtisserie même que vous vendez, eh ben, pendant une petite période, vous dites je vais mettre ça dans mon fonds d'urgence. Comme ça, j'atteindrai mes objectifs. Ça peut être également des primes. À des moments, on reçoit des primes. Et ben, pourquoi pas prendre un quart de ma prime et la mettre dedans pour me faire vraiment mon fonds de sécurité. Et c'est une façon parmi d'autres de compléter cette enveloppe. Quelques petites remarques. Une fois que vous aurez réussi à accumuler la somme équivalente de 3 à 6 mois de dépenses, vous aurez donc développé d'excellents réflexes d'épargne. Continuez bien dans cette voie pour pouvoir concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur par la suite. Si vous devez piocher constamment dans votre fonds d'urgence pour boucler les fins de mois, c'est que sûrement il y a un souci dans votre budget. Il ne doit pas être très juste. Donc peut-être que certaines dépenses peuvent être sous-estimées. Je ne sais pas, mais ça vaut le coup de revoir son budget. N'hésitez pas à faire ça. Aussi, de temps en temps, réévaluez votre fonds d'urgence pour vous assurer qu'il couvre toujours vos besoins financiers. Parce que là, c'est pareil, si nos charges changent, il suffit qu'on déménage, notre loyer est différent, tout ça. C'est plein de choses qui font que ça peut fausser votre résultat, quoi. Maintenant, on va parler des erreurs à ne pas faire. Parce que malheureusement, il y a des petites erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte. Et c'est un peu dommage. Donc les erreurs. La première erreur, le fonds d'urgence est différent de l'enveloppe plaisir. On va le noter comme ça, en raccourci. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas se dire j'ai le fonds d'urgence, ça m'évite les découvertes. Si je suis en magasin, j'ai ma carte, j'achète quelque chose et après je me dis c'est pas grave, je ne serai pas à découvert parce que j'ai le fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence pour repayer mon jean ou ce que j'ai voulu acheter et tout va bien. Ben non, en fait. Vraiment la chose à pas faire. Mais après, je vous rassure, on le fait tous, hein, moi également. Hein. On a fait le budget, je vous ai dit. Oh ben là, il y a les courses de Noël à faire, comme j'avais pas trop bien fait mes enveloppes de Noël. Et je vous ai dit, ben, j'ai mon fonds d'urgence aussi et tout, donc c'est bien, tout va bien. Et en fait, non. Quand on commence à réfléchir, ben, c'est pas le but. Plaisir, c'est l'enveloppe plaisir. Ça peut être shopping, ça peut être resto, enfin ce qu'on veut. Même ça peut être enveloppe, je dirais conneries. Enveloppe action ou quoi, pour se faire plaisir, pour aller acheter 4 conneries qu'on aime bien. Ça reste une enveloppe dans le côté plaisir, quoi. Mais fonds d'urgence, c'est vraiment pour... voilà, on ne veut pas se retrouver à la rue, quoi, en fait. Il faut vraiment partir là-dessus, quoi. C'est très important. Ensuite, une autre erreur, le fonds d'urgence est également différent des projets. On a notre fonds d'urgence. On a 2000 € dessus, c'est super, on a bien avancé, on est content. Mais l'été arrive, j'ai pas préparé plus que ça les choses.
Donc je pars en vacances en me disant ben, j'ai 2000 euros, c'est bon, je vais prendre 500 pour partir en vacances. Ou j'ai mon micro-ondes qui commence à être fatigué, dire ah, allez, c'est bon, je me en paye un neuf, j'ai largement de quoi me le payer. Ça marche pas comme ça non plus. Là c'est pareil, les projets, c'est des enveloppes projets, enveloppe vacances, enveloppe voyage, enveloppe électroménager, tout ce qu'on veut. C'est à nous de réfléchir à tout ça. Les projets, les vacances, ça ne te tombe pas dessus, c'est pas inattendu. Tu sais que dans quelques mois, tu vas être en vacances. L'électroménager, si tu vois qu'il commence à être un peu vieux, tu regardes les prix, tu fais ton calcul et tu te fais une enveloppe exprès. Attends pas le jour où, oh ben mince, ça y est, il a rendu l'âme. Ben oui, mais ça fait 6 mois que tu le vois qu'il a du mal à avancer, quoi. Donc ça se prévoit également. On fait des enveloppes pour des choses précises, donc faut s'y tenir vraiment, quoi. Là, le fonds d'urgence, c'est pour les urgences. Vraiment pour les urgences et pour les situations inattendues. Donc tu vas chez ton garagiste, il te dit oula, la prochaine fois, il faudra qu'on change les pneus. D'accord. Mais même si c'est dans 2 mois ou quoi, c'est pas inattendu, j'ai été prévenue. On sait les choses. Et moi, ce qui revient souvent, en fait, que j'ai toujours entendu, c'est par rapport au mariage. C'est pas inattendu non plus. Un mariage, on le sait 1 an à l'avance. Telle personne va se marier. C'est une enveloppe qu'on prévoit. Si on est proche de la mariée ou du marié, on peut être invité à l'enterrement de vie de jeune fille, jeune garçon, tout ça. Et après, ben, on sait que dans le mariage, on donne des enveloppes et tout ça. Donc, j'ai toujours entendu les gens dire oh mince, il y a la jarretière, oh, j'ai pas prévu, oh, j'ai pas assez, ou tout ça. Mais tout, c'est des choses qu'on le sait, donc ça se prévoit en fait. Faut pas se trouver des excuses, quoi. Il vaut mieux avoir 1000 euros de fonds d'urgence qui sont vraiment dédiés aux urgences que d'avoir 4000 euros et piocher dedans pour un oui ou un non. Parce qu'après, ça n'a plus de sens. Il faut vraiment rester dans quelque chose de cohérent. Ma dernière erreur qui peut être faite, et ça englobe ce qu'on parle jusqu'à présent, où mettre cette enveloppe? Le compte courant et le fonds d'urgence, même compte. On a un compte courant, on a un fonds d'urgence, même compte, il n'y a pas moyen. Réfléchissez 5 minutes. On est tous pareils, on va sur Internet pour regarder nos comptes. Tu regardes ton compte, tu es à plus 5 euros. Oh, ok, bon, ça fait triste, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, tu as la ligne juste en dessous avec marqué que tu as 2000 euros. Ben, à force de voir marqué 2000 euros à chaque fois que tu vas voir ton compte, dans ta tête, tu l'associes, j'ai 2000 euros, quoi. Et après, tu as envie. Tu trouves sur une bonne promo de quelque chose et tout, ah mince, ça c'est bon, je vais me faire plaisir, quoi. Mais encore une fois, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai 2 comptes. Je suis à Bourseau et je suis à Revolut. Il y en a un, c'est mon compte courant. Donc le côté compte courant, avec côté livret pour les enfants, voilà, tranquillement. Et puis c'est tout. Le deuxième compte, c'est toutes mes enveloppes. Donc là, il y a l'enveloppe fonds d'urgence, courses, comme je vous ai montré dans l'une des vidéos. J'ai fait toutes mes enveloppes tranquillement d'un côté, mais c'est séparé. En conclusion, le fonds d'urgence est une somme d'argent épargnée pour faire face aux difficultés financières et imprévues. C'est une réserve financière pour les imprévus. L'idéal est d'avoir 3 à 6 mois d'avance. Et l'utilisation de cette enveloppe est réservée uniquement aux situations d'urgence. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. On sait pourquoi il faut un fonds d'urgence. On sait combien il faut mettre et comment faire le calcul. On sait les erreurs qu'il faut éviter. Je pense que tout le monde est opérationnel, dont moi. Faites vraiment votre fonds d'urgence. Après, il ne faut pas hésiter à faire des enveloppes à côté pour réajuster mon compte.
des choses comme ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à partager, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Les personnes, ouais, vous le savez, vous faites vos enveloppes, donc pour vous, ça paraît hyper facile, quoi. Mais ceux qui démarrent ou qui sont pas encore là-dedans, parce qu'il faut pas croire, hein, il y a des gens, ils ont beau avoir 40, 50 ans ou quoi, le budget, ou ils le font pas parce qu'ils savent pas comment faire. Et une fois qu'on leur explique, ils voient que c'est très simple, mais ou sinon ils le font mal aussi. Donc tout conseil est bon à prendre. Il faut surtout s'entraider. Ben voilà, c'était un plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.